أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين. بسم الله أما بعد. Il existe dans donc les expériences et ainsi que dans l'histoire les approches concernant les entités donc métaphysiques et invisibles qui pourraient donc pénétrer le corps humain ou s'associer avec l'âme humaine ou donc posséder donc le corps humain et l'âme humaine. Dans cette vidéo, je voudrais juste donc énumérer les entités donc invisibles et métaphysiques qui peuvent donc ou pénétrer le corps humain, ou posséder le corps humain, ou posséder l'âme humaine, ou donc l'embouter et la maîtriser comme donc cette entité éventuellement le pourrait, ou ce serait plutôt donc un bienfait énorme pour donc les personnes qui auront eu donc ce contact ou cette mixion ou cette donc pénétration d'entités métaphysiques invisibles. Donc la première, c'est bien les djinns. Les djinns, ils sont de différentes catégories, et il y a donc ceux qui sont musulmans, ceux qui sont chrétiens, ceux donc juifs, ceux bouddhistes, agnostiques, athées, mécréants, etc. Il y en a de toutes les couleurs et il y a de toutes les confessions, exactement comme le sont les êtres humains. Et ces djinns peuvent pénétrer le corps humain, ou bien parce qu'ils sont donc serviteurs d'une magie, d'une sorcellerie, ou bien qu'ils veulent se venger d'un être humain qui a tué par exemple leur progéniture, ou bien ils sont tout simplement agresseurs et injustes, et ils voudraient faire du mal tout simplement à l'être humain. La deuxième catégorie, c'est les démons. Et les démons sont donc la progéniture de Satan lui-même, de Iblis. Et cette progéniture d'Iblis, qui sont les démons, et qui ne peuvent pas se convertir dans une autre religion, ils sont le mal lui-même, ils incarnent le mal, et ils trouvent leur plaisir et et ce qu'ils cherchent dans le mal qu'ils font. C'est quand ils font du mal qu'ils trouvent leur plaisir, et ils ne sont créés que pour ça, et ils sont de la progéniture de Satan, d'Iblis. Ces démons aussi pénètrent le corps humain, souvent par donc, le biais d'une sorcellerie, ou par le biais d'un sorcier qui essaie de donc faire envoûter ou faire posséder par des démons un être humain. Par contre, il y a des démons qui sont très redoutables, très forts, qui peuvent aussi donc pénétrer ou avoir des contacts même avec un être humain, et il y a parmi eux qui peuvent même posséder une femme et faire avec elle, s'accoupler avec elle. C'est le cas des incubes. Après les démons, bien sûr, il y a les anges. Et les anges aussi sont des entités donc invisibles, mais si les djinns ont été créés à partir d'un feu ardent et d'air, les anges ont été créés à partir de la lumière. Les premiers groupes d'anges ont été créés par la lumière divine, à partir de la lumière divine, et les autres groupes d'anges qui sont venus après ont été créés de la lumière après que Dieu ait créé la lumière. Ces entités peuvent effectivement aussi pénétrer le corps humain, ou
être avec lui ou s'associer avec lui dans plusieurs donc, actes, etc. Mais ce genre, donc les anges, ne, ne, ne descendent et ne consolident et donc n'assistent que les croyants très proches de Dieu. Mais il y a aussi des cas qui ne sont pas croyants, etc., que Dieu voudrait sauver, par exemple, par l'intermédiaire des anges, et c'est parce que ces gens qui sont choisis et qui sont sauvés par des anges ont un avenir particulier et Dieu voudrait qu'ils soient sauvés dans leur vie afin qu'ils atteignent leur but pour lesquels ils ont été créés. Après donc ces anges, il y a les dons divins qui peuvent pénétrer le corps. Et dans les dons divins, il y a plusieurs dons, plusieurs catégories. La première catégorie, c'est les dons énergétiques. Puis il y a les dons spirituels. Ces dons, et il y a aussi les dons hérités de l'arbre généalogique de la personne. Donc les trois dons sont différents. Il y a ceux, par exemple, les dons divins qui sont innés. Ils viennent avec l'homme quand il vient sur terre, dans ses prédispositions et dispositions innées. Et il y a ceux qu'on peut acquérir, par exemple, quelqu'un qui fait des exercices spirituels, qui invoque Dieu, qui pratique la sunna, par exemple. Il arrive un jour où il peut bénéficier d'un don par l'apprentissage, par les exercices d'invocation, les exercices d'adoration. Et il y a les dons hérités, et là, ils sont différents. Il y a des dons qui sont bons, bénéfiques, et il y a les dons qui peuvent être maléfiques ou démentiels, qu'on peut hériter aussi des parents. Et il y a les dons spirituels. Les dons spirituels aussi sont parfois innés, et d'autres qu'on peut acquérir. Et les dons spirituels, c'est des dons divins, généralement, les dons qui sont liés à l'âme, et c'est des dons que Dieu donne à qui il veut aussi. En dernier lieu, et après les dons, nous avons les manifestations divines dans la personne, la théophanie divine dans la personne, tajalliyat comme on les appelle en arabe. Et là, c'est à travers justement un hadith dans lequel Qudusi, où Dieu dit, Azza wa Jal, celui qui montre de l'hostilité à l'un de mes bien-aimés, je lui déclare la guerre. Et donc mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les obligations que je lui ai prescrites, et il ne cesse de se rapprocher de moi davantage par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je l'aime, je deviens son ouïe avec lequel il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il prend, et son pied par lequel il marche. Quand il me demande ou il me prie, j'exauce donc ses prières et je lui donne ce qu'il me demande jusqu'à la fin du hadith. Et là, donc, c'est une manifestation de Dieu dans la personne quand celui-ci se rapproche de Dieu par les œuvres surérogatoires et jusqu'à ce que Dieu l'aime. Et quand il est aimé par Dieu, c'est Dieu qui se manifeste par lui. Donc voilà, grosso modo, donc les cas et comment donc ces entités invisibles, spirituelles, métaphysiques, qui peuvent donc pénétrer un corps humain, et ils sont donc distincts. Il y a celle maléfique et celle divine et bénéfique que, Inch'Allah, je vais revenir pour essayer d'expliquer une par une les cas et les divers cas possibles qui existent, afin de les distinguer et de savoir comment donc distinguer un don bénéfique, divin, angélique,
d'un don maléfique ou d'un don, par exemple, qui est un faux don. Donc, voilà. Et essayer aussi de distinguer entre la pénétration dans un corps d'un djinn saint, d'un djinn salih, d'un djinn donc de lumière, lumineux, et de ses esprits aussi. J'ai oublié aussi de dire qu'il y a aussi une autre entité qui est l'esprit, Ruh, qui peut aussi donc pénétrer le corps humain ou l'envelopper. Voilà donc ce que je voulais dire. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.